Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo vlog. Donc je suis encore en mode pyjama mais en même temps on est confiné. Donc voilà, j'ai mis ma tenue la plus confortable qui soit. Mais en même temps j'ai mis mon pyjama préféré, genre je l'aime trop ce pyjama. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog assez spécial parce que j'ai envie de faire le 24 heures challenge sans écran. Donc pas de télé, pas de tablette, pas d'ordi, pas de téléphone, pas de console, voilà. Après je suis quelqu'un qui quand même peut se passer de son téléphone et tout. Mais le plus dur ça va être pour écouter de la musique. Parce que j'écoute beaucoup de la musique sur YouTube. Et donc ça va être compliqué. Parce que je fais ma vie en musique moi. Donc voilà, ça va être le plus dur je pense. Et aussi de ne pas pouvoir jouer à Animal Crossing. Voilà. Donc je vais vous montrer que j'ai bien tout éteint. Voilà. Vous voyez, tout est éteint. Rien ne fonctionne. Il y a même ma DS qui est là. Nada que dalle. Voilà. Là, je vais juste vous dire quelle heure il est. Parce que je ne sais pas trop quelle heure il est. Vu que c'est 24 heures, on commence maintenant. Je vais dire ça. Il est 12h30. Donc, demain, 12h30, j'arrêterai le challenge. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger mes pinceaux que je n'avais pas rangés la dernière fois. Et je vais les mettre dans mon pinceau. Donc c'est parti. Let's go mon kiki. C'est vraiment dur de lire sans musique. J'adore lire avec de la musique. Je vous dis la musique ça va me manquer aujourd'hui. Et il fait assez beau dehors, donc comme j'ai un jardin, je pense que je vais aller traîner un peu dans le jardin le temps qu'il fasse beau. Et après, je sais pas ce que je vais faire. J'hésite. Soit du scrap, soit du diamond painting. Je sais pas. Trop de choses, trop de choix. Donc voilà, pour l'instant ça va. Il est 13h et quelques je crois. Franchement, je pense que je peux tenir jusqu'à 12h30 demain. Mais bon, ça va être un peu long quand même sans musique. Hein. Surtout ça. Surtout ça. Voilà, voilà. Sinon, je vais aussi choisir ma nouvelle lecture parce que j'ai fini Marianne. Et j'étais vraiment à fond dedans. Genre, depuis hier soir, j'arrivais pas à le lâcher. C'était trop bien. Et maintenant, je vais lire la suite de la saga de Scott Westerfield. Donc Uglies, Pretties, etc. Il me reste 2 tomes. Et il faudrait peut-être qu'un jour je pense à sortir cette saga de ma palle. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Parce que ça fait depuis 2008 que je l'ai dans ma palle. Ça fait un peu beaucoup je crois. Donc voilà. Un peu la honte de dire que j'ai une saga qui date de 2008 dans ma palle. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer ça. En fait c'est lui que je vais lire et du coup je sais pas si ce marque-page va bien avec. Ah ouais, ça va bien avec je trouve quand même, je le garde. Je vais en profiter pour ranger les marque-pages que j'ai utilisés pour Marianne. Il est trop chou, je l'avais acheté en Normandie. Voilà le truc qui rappelle bien qu'on n'a plus le ressortir. Là. Hop. Ranger. Et je vais ranger Marianne aussi dans ma pile de livres qui me sert pour dire c'est eux que j'ai parlé dans le bilan. Enfin, ça fait pas français ce que je viens de dire, mais en gros, je fais une pile de livres à chaque fois que j'ai terminé de lire un livre.
Et je sais que c'est le bilan lecture prochain. Voilà, très organisé. C'est là-bas. Là-bas, là-bas. Donc maintenant, je vais aller dehors. Donc là, j'ai décidé de faire du diamond painting. Donc je vais le faire dans ma chambre parce que je voulais le faire dans la cuisine, mais dans la cuisine, il n'y a pas assez de luminosité. D'habitude, je le fais dans le salon, mais dans le salon, il y a toujours la télé. Donc du coup, voilà, pour faire 100% le challenge, je suis montée dans ma chambre. Donc voilà, comme ça, je vais vous montrer un peu parce que j'ai jamais fait de diamond painting sur ma chaîne, mais j'en fais. Donc voilà, j'ai commencé une toile cet été et j'ai pas eu le temps de la terminer après parce que j'étais occupée, etc. Et maintenant que je suis dispo, vu qu'on a que ça à faire, et là du coup j'en profite. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ressemble ma toile. Donc c'est une toile en rapport avec les chroniques lunaires. Donc voilà, c'est Cress et Thorn. Donc si vous avez lu les chroniques lunaires, vous savez de qui je parle. Et si vous n'avez pas lu les chroniques lunaires, c'est méga trop génial et je vous la recommande à 100%. En fait, c'est une toile comme ça. Et donc là, vous voyez, vous avez des symboles qui sont répertoriés ici. Donc ici, en fait, c'est les numéros correspondant des sachets aux symboles. Et là, donc vous voyez, vous avez les numéros ici. Donc ça, ces petits trucs comme ça, je les ai achetés sur Amazon. Et avec, vous avez cette petite chose, voilà, pour mettre les strass et pour pouvoir les mettre à l'endroit et les attraper. Et pour les attraper, vous avez deux options. Donc soit la pince à épiler. Alors moi perso, je suis pas très fan de la pince à épiler. Je m'en sers pour remettre les strass droites sur la toile, mais pas pour les mettre. Soit vous avez le stylo comme ça, hop, avec différents embouts et la colle. Donc en fait, ce côté-là permet d'attraper plusieurs strass en même temps. Et ce côté-là, c'est une strass. Moi, je me sers que de ça. Donc pour l'instant, j'ai fait tout ça. Donc le dessin, ça donne ça. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. J'aime trop. Donc voilà, la fille se félicite toute seule. Regardez comme c'est beau, ça brille. Ouh, les mille feux. Donc là il est 16h et quelques. Donc juste avant j'ai fait une petite sieste. J'ai dormi. Voilà. Et j'ai commencé donc ma nouvelle lecture. Donc spéciale de Scott Westerfield. J'ai lu 11 pages. Mais vous pouvez voir que dans l'extrait précédent c'était très laborieux parce que j'avais trop envie de dormir. Mais bon, voilà, au moins c'est commencé. Hop. Et il fait 400 pages tout rond, donc voilà, ça va être vite lu. Et voilà, je trouve la couverture trop canon. Maintenant je vais remplir ce carnet. Donc c'est le journal de mes livres, un carnet à compléter aux éditions Hachette. Donc en gros c'est une bibliothèque portable où vous pouvez mettre dedans tout ce que vous avez lu. Bon, je vais vous montrer comment ça se présente. Bon, voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Alors vous pouvez mettre le titre, l'auteur, la date à laquelle vous l'avez lu, le lieu où vous l'avez connu, après vous pouvez le noter. Vous pouvez dire qui vous l'a conseillé, offert, etc. À qui le prêter et après vous dites
votre avis dessus et vous pouvez mettre une citation. Et aussi à l'intérieur de ce livre, genre au début vous avez des tests, voilà, comme sur internet. Hein. Là vous avez mon palmarès littéraire, voilà, les arts de mes livres préférés. Voilà, j'ai rempli mon petit carnet du livre et maintenant je pense que je vais faire du scrap. Donc là il est 17h et quelques, donc j'ai fait du scrap et j'ai presque plus de pages dans l'album pour coller des photos et j'ai plus de rouleau de scotch non plus. Donc voilà, moi qui voulais faire du scrap pendant le confinement, va falloir économiser. Et maintenant j'ai décidé de ranger mes Funko Pop derrière moi parce qu'elles sont pas très bien organisées. Et après je sais pas trop ce que je vais faire, on verra. Surprise. Donc là du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter mes Funko Pop parce que vous me l'avez demandé. Donc c'est une partie parce qu'il y en a qui sont rangés ailleurs. Donc voilà, genre les Harry Potter et les Belles et la Bête, elles sont rangées dans leurs petits coins spéciaux de ma chambre. Donc voilà. J'ai les Mary Poppins. Donc j'ai celle-ci. Donc c'est la numéro 51 et c'est la série numéro 5. Ensuite, ça c'est celle du nouveau film de Mary Poppins. Donc c'est la numéro 467. J'ai celle du Roi Lion, donc c'est la numéro 496. Et il n'y a pas de série. Voilà. C'est Simba avec un petit verre à la main. Trop chou. Ensuite, j'ai Zootopie, donc j'ai celle-ci, c'est la 186. Donc c'est Nick Wilde, je l'adore lui. Voilà. Toujours en Zootopie, j'ai Jeudi. Donc avant je savais pas que les boîtes avaient de l'importance. Donc j'ai enlevé toutes mes poches des boîtes. Maintenant je les garde. Donc c'est pour ça qu'il y en a avec et sans boîte. Donc voilà. Après j'ai Réponse. Celle-ci elle est hyper lourde, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi mais en tout cas elle est trop belle. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est mon dessin animé préféré. Alors ça c'est la première Funko Pop que j'ai achetée. Donc c'est Alice. Voilà, Alice au Pays des Merveilles. Chapelier Fou, mais ça c'est la version du film. Donc voilà. Stitch version pailletée. Elle est trop belle. J'ai Olaf, donc c'est de Frozen 2. Et c'est la 583. Trop cute, je l'aime trop. Ensuite Disney, j'ai La Reine des Neiges. Voilà. Donc j'ai... Ah, j'ai oublié une Disney. Ah mince alors. Disney, j'ai celle-ci aussi. Donc c'est une édition de Noël avec Porcinet. Donc voilà, trop cute. C'est la numéro 615. Voilà. Once Upon a Time. J'ai Charmant. Avec la dédicace.
Voilà, voilà. Donc c'est le numéro 270. J'ai des Funko Pop Riverdale. Donc j'ai Jughead avec la dédicace pareil. Et là elle avait fait ça. Jughead Jones. J'ai aussi... je vous ai pas dit le numéro, c'est le 589. J'ai aussi Veronica Lodge, donc c'est la 732. Voilà, version comme ça. J'ai aussi Betty Cooper. Et pour finir, ça c'est la deuxième que j'ai achetée, je l'ai achetée en Angleterre. C'est pas encore trop connu en France à l'époque. Mais voilà, j'ai acheté de Big Bang Theory Sheldon, je crois. Voilà, voilà. Je vous ai présenté mes pop, je vais les ranger. J'ai rangé mes Funko Pop. Je vais mettre à jour ce carnet. Parce que depuis le confinement, je ne l'ai pas rempli en fait. Donc coucou tout le monde, alors là il est 19h et quelques. Donc j'ai un peu lu et là j'ai décidé ce soir de faire ça. Voilà, j'ai ressorti ça. Ça va m'occuper, il y en a plein. Et du coup là je vais pas tarder à les manger. Donc je vais vous filmer un peu ça. Et puis je pense que ce soir je ferai ça. Et après je vous reprendrai demain pour le bilan. Parce que ce soir je vais faire ça et lire. Donc voilà, je vais pas vous reprendre pour vous remontrer que je lis ou que je refais ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve demain pour le bilan. Voilà, en réel comme ça, parler. Donc recoucou tout le monde, alors là il est 21h presque, donc voilà, les 24 heures sont bientôt terminées. Wouhou, c'était long hein. Du coup je vous ai dit que je vous reprendrai pas ce soir parce que je pensais que j'allais faire que lire, mais finalement j'ai d'autres idées d'activités. Donc à l'ancienne, jeu de cartes, donc je vais faire une partie de réussite. Et là j'allais commencer une partie de solitaire. Ouh, donc voilà. Et j'ai pris des petits gâteaux. Ah. Et tout à l'heure j'ai fait un peu de ça, genre vous avez vu. Je vais vous montrer. Tout le monde, donc on est le jeudi 2 avril 2020 et il est 12h30 passé, donc la fin du challenge bah et là ça y est c'est terminé, enfin je vais pouvoir retrouver tous mes appareils électroniques. Donc au début genre je me disais ouais ça va être facile et en fait comme c'était en mode confinement c'était long. C'était très long. Heureusement j'avais un jardin et qu'il faisait beau parce que comme ça je pouvais aller dehors. Mais c'était surtout le soir en fait où je savais pas trop quoi faire. Et le temps que je trouve des idées aussi. Donc voilà. Et des fois genre je faisais des petites gaffes. Genre j'allais quand je regardais l'heure sur mon téléphone après genre j'allais lire les gros titres. J'étais là non j'ai pas le droit de lire les gros titres. Après genre je me postais 2 minutes devant la télé. Parce que genre on a une vitre en verre dans le salon. À la porte, on voit la télé, genre je suis là, non, j'ai pas le droit et tout, mais genre ça durait 2 secondes et tout.
Et donc voilà, dans l'ensemble j'ai plutôt bien réussi le challenge, mais je suis vraiment trop contente de retrouver ma Switch et mon ordi et tout ça. Donc là j'ai remis toutes les applications sur mon téléphone et c'est parti pour retrouver une vie sociale. Voilà, parce que genre hier soir à 3 h du matin je faisais des parties de cartes, c'était cool, c'était à l'ancienne. Voilà, en tout cas j'espère que ce challenge et cette vidéo vous aura plu. Aussi ce qui était bien c'est que... du coup, comme j'avais pas les news, etc., j'étais pas du tout stressée et tout, donc ça c'était un bon point. Mais il faut dire quand même que je suis contente de retrouver tout ce petit monde des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce challenge vous auront plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.